se sont poursuivis pour retrouver les disparus. Une opération délicate qui a coûté la vie à un sauveteur. Reportage Monsef Sarré et Nabil Berdaï. Le minibus transportait des employés d'une société basée à Bouznika. Il s'agissait des membres de l'équipe de nuit qui rentraient chez eux vers 6h30. Leur périple s'est brusquement achevé ici, dans les eaux de l'Oued Chguig, sur la route reliant Bouznika à Casablanca. Le bilan est lourd, 24 personnes ont trouvé la mort dans la chute mortelle du minibus. Les agents de la protection civile sont arrivés sur place, mais un peu en retard tout de même. Les équipements utilisés initialement dans les opérations de sauvetage n'étaient pas adaptés à un drame d'une telle ampleur. Les riverains ont dû intervenir pour aider les secouristes à extraire les cadavres. On déplore une énorme catastrophe pour notre petite ville. Donc c'est un ouvrage d'art qui est très vieux, qui a plus de 70 ans. Et de mémoire de personnes vivantes, jamais cet ouvrage d'art n'a été enjambé par les eaux pluviales. Aujourd'hui, on voit quelque chose d'absolument exceptionnel. Même de mémoire d'homme, on n'a jamais vu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a beaucoup plu. Devant l'hôpital de Bouznika, les familles font le pied de grue sous une pluie torrentielle dans l'attente du moindre renseignement sur le sort de leurs proches qui se trouvaient dans le minibus. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Les familles ont la lourde tâche d'identifier les corps, comme ce père qui découvre le cadavre de son fils. Il avait 28 ans. C'est ma fille qui m'a informé au téléphone que mon fils se trouvait dans le minibus. Je suis venu à l'hôpital pour récupérer son corps. Nous déplorons, au niveau de notre hôpital, plus d'une vingtaine de morts. Nous avons reçu 18 corps inanimés et nous savons que 2 autres personnes ont été emportées par les eaux de l'Oued en crue. Un agent de la protection qui tentait d'extraire un cadavre a été happé par le courant. Son corps a été jeté dans la mer à travers un tunnel. Abdelaziz est un miraculé. C'est le seul rescapé de ce drame. Tremblant de froid mais surtout d'angoisse, il raconte ce qui s'est passé dans le bus. Le conducteur ne voulait pas s'engager sur le pont, mais il a fini par céder à la pression des passagers qui voulaient rentrer chez eux. Une fois au milieu du pont, le minibus a été submergé par les eaux. Moi, j'ai réussi à sortir à travers la porte qui était entrouverte. J'ai nagé avant de m'accrocher à un arbre. Là, les riverains m'ont sauvé en me lançant une corde. Le témoignage de cette personne est précieux, mais n'apporte pas de précision sur le nombre exact des passagers. Selon l'unique rescapé de l'accident, il pourrait s'agir de 35 personnes. En tous les cas, les recherches se poursuivent, mais les chances de retrouver des survivants sont minimes.